Coucou Nadège, Véronique, bienvenue. Super, si le son est parfait. Bonjour Christine, Marie, bienvenue à tout le monde. Oui, Rachel, salut Rachel. Euh, donc, je suis Christine, démonstratrice pour la marque Stampin' Up. Je suis entrepreneuse, je vends du matériel de loisirs créatifs, c'est ça, être démonstratrice pour la marque Stampin' Up. Et j'anime tous les mercredis à 10 h sur cette page Facebook, l'atelier de la Tortue Scrap, des lives créatifs pour partager avec vous dans la joie et la bonne humeur, pour vous apprendre à développer votre créativité et à vous servir du matériel. C'est très important pour moi de, de vous expliquer comment ça fonctionne, au moins tous les trucs et astuces que je connais. Coucou Audrey. Et puis, je n'ai pas que cette corde à mon arc, je suis aussi une marraine, comme on appelle. J'ai une équipe avec moi, il y a des démonstratrices dans mon équipe. On cherche un nouveau nom, mais actuellement on s'appelle les Scrap Pin-Up. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de moi si vous voulez plus d'informations sur l'activité, sur comment on peut devenir démonstratrice. Aujourd'hui, il y a encore une belle promotion et je vous montrerai ce que j'offre aux filles de mon équipe. Bonjour Brigitte, bonjour Marie, bonjour Audrey. Merci d'être là, merci d'être aussi nombreuses. Ça me fait super plaisir de vous voir. Je suis contente de vous retrouver. J'ai aussi beaucoup de choses à vous montrer et à vous raconter. Donc on va passer sur les mains parce que... Donc, cette semaine, qu'est-ce qu'on va faire? Vous pouvez partager, ça va être coucou Manelli, je te fais des gros bisous, j'espère que tu as eu mon message. On a parlé en message interposé, c'était un peu compliqué, on essaye de se téléphoner. Donc aujourd'hui, nous sommes le 23, donc nous sommes à la fin de la période, pour celles qui ne connaîtraient pas, la Celebration. C'est la période où vous recevez des cadeaux par tranche d'achat de 60 euros. Donc on est sur la fin, c'est la dernière semaine, il reste encore quelques jours pour valider. Je vais vous mettre... hop, non, c'est pas celui-ci non plus. Super l'organisation. Voilà. Je vais vous mettre le code hôtesse. Donc, c'est quoi le code hôtesse? Chaque fois que vous commandez sur la boutique en ligne, avec ce code sur ma boutique en ligne, vous générez des cadeaux et à la fin du mois, je vous les offre. Alors, il faut se servir du code hôtesse si notre commande ne dépasse pas 200 euros. Si votre commande dépasse 200 euros, vous générez vos propres cadeaux. Mais je vous envoie quand même un petit quelque chose pour vous remercier d'avoir commandé avec moi tous les mois. J'envoie des petites cartes ou des petits cadeaux. Donc, et pour celles qui ont généré, le mois dernier, nous avons eu les pochoirs. On va s'en resservir aujourd'hui parce que j'ai ouï dire que il y avait encore des difficultés pour s'en servir. Donc, on va s'en servir aujourd'hui. Totalement différent de la dernière fois. Et ce mois-ci, donc en cadeau, vous aurez par tranche d'achat une, deux ou voire 3 brosses dans votre petit paquet que vous recevrez avec l'enveloppe début du mois prochain. Oui, il y a du vent, mais il y a beaucoup de soleil, donc ça fait super plaisir. Mais encore, le vent est bien tombé, c'était tempête, et là, c'est cool. Il fait beau, il fait soleil, on se régale. Donc voilà pour le cadeau du mois. Toutes celles qui auront commandé avec moi ce mois-ci, certaines l'ont déjà reçu parce que je les ai envoyées avec les colis qu'elles ont eus ou celles qui sont passées à l'atelier. Après, le kit du mois que nous avons réalisé en présentiel à Saint-Jean-de-Védas. Je tenais à vous remercier, c'était vraiment un grand moment, c'était pour moi un premier essai. Je fais un petit coucou à ma soeur, coucou ma belle. Donc c'était un grand moment, c'était très agréable. J'ai vraiment beaucoup appris sur l'organisation d'un atelier en présentiel, sur un kit, comme on appelle dans le jargon. Moi, j'ai pas souhaité l'appeler comme ça une mini crop, une crop. C'était sur la journée, on a mangé ensemble, on a partagé, on a échangé. C'était vraiment
très très bien. Je reproduirai ces événements. En attendant, le kit est toujours en vente. Si vous voulez l'acquérir, je vais vous le montrer là et je vais vous montrer l'intérieur maintenant que les Scropinettes, elles ont réalisé leur album et elles ont eu l'exclusivité. Maintenant, je vais pouvoir vous le montrer. Et vous allez pouvoir décider si vous le commandez ou pas. Coucou Marjorie, j'ai donné à Annick les commandes qui les transférera. J'allais t'envoyer un texto. Qui les transférera à Myriam. Tu récupéreras tout demain chez Myriam. Voilà pour l'info. Je fais mes petits messages au passage. Ça m'évite d'un peu oublier et de perdre le fil de ce que je dois faire aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer le kit. Je vais aussi, donc comme je vous l'ai dit, vous montrer ce que j'offre à mes filles quand elles rejoignent Stampin' Up. Actuellement, la promotion n'est pas du tout négligeable. Vous avez droit, en plus de la promotion habituelle, pour démarrer chez Stampin' Up, c'est toujours la même promotion. On paye 129 € et on a droit à 175 € de produits dans tous les catalogues actuels. On a aussi le privilège de pouvoir commander des choses en exclusivité. Par exemple, là, le mois prochain, on a une nouvelle collection qui arrive. Je vais vous en parler. Donc, c'est toujours intéressant d'être démonstratrice parce qu'on a l'exclusivité du nouveau catalogue qui va bientôt arriver aussi. Je vais féliciter les personnes qui m'ont écrit, qui m'ont envoyé des cartes. Je vous remercie. Ça, c'est le bonheur d'être démonstratrice parce que vraiment, vous me gâtez. J'ai lancé sur notre groupe. Coucou Viviane, coucou Isabelle. J'ai lancé sur... Coucou Céline, je t'avais pas vue, ma chérie. Je suis contente de te voir. Il faut bientôt qu'on s'appelle pour programmer un atelier à la Salvetat. Ah, ben c'est nickel, Marjorie. Si tu es en vacances la semaine prochaine, tu vas pouvoir en profiter. Ça va être top, top, top. Donc, je disais, mon plaisir, c'est de recevoir vos cartes. Ça, c'est la chose la plus importante qui m'anime tous les jours pour être là. Et vous m'avez gâté encore cette semaine. J'ai reçu des magnifiques cartes. Et donc, j'ai eu envie... Ça fait quelques temps que j'y pense. Je vais le proposer aux filles de mon équipe aussi. C'est vrai que je suis toujours à la bourre pour le faire, que ce soit pour ma famille ou pour mes amis, ou même pour mes filleuls. Et je me suis dit, si je me challenge moi, ben peut-être que ça va donner envie à toutes les autres. Donc, je vous propose sur le groupe de mes clientes, bien sûr, d'envoyer des cartes pour les anniversaires et qu'on s'envoie toutes des cartes pour les anniversaires. Celles qui le souhaitent, il n'y aura pas d'obligation hein, si vous n'êtes pas disponible ou si vous n'êtes pas là. Mais voilà, moi je vais mettre en place les cartes d'anniversaire et je vais m'y tenir. Voilà, je souhaite faire cette action toute l'année 2022, envoyer des cartes d'anniversaire aux gens qui comptent pour moi, à vous, à mes amis, à ma famille. Donc voilà, je démarre ce challenge pour ce mois-ci. J'ai déjà envoyé une carte à Claudine. J'espère que ça lui a fait plaisir. Elle nous a mis un petit mot. Je crois que oui, ça lui a fait plaisir. Et on le fera pour le groupe. Allez, je tourne que vous voyez mes mains. Comme ça, on va commencer déjà par faire les félicités. Donc voici cette magnifique carte. Alors je ne peux pas vous la montrer en entier parce qu'il y a un petit mot personnel. Oui, c'est une bonne idée. Alors voici, merci Chantal. Regardez cette très très jolie carte avec une belle découpe, une belle technique de triangle. Je pense que peut-être je m'en inspirerai. D'autres démonstratrices l'ont fait, mais je la trouve particulièrement jolie. Donc voilà, je tenterai de refaire le tuto de celle-ci parce qu'elle est magnifique. Merci, merci Chantal. Celle-ci alors est juste et vous pouvez pas la sous-peser. Pareil, j'ai un petit mot à l'intérieur. Elle est très très belle. Donc c'est Sylviane, merci beaucoup. Un joli matage en or, là on le voit pas trop à la caméra. Ce joli papier design qui est encore au catalogue jusqu'à la fin du mois d'avril, qui était artiste. Je me rappelle plus le nom de ce papier, mais qui est très 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 beau. Coucou Evelyne.
Donc voilà, des petits hexagones qui sont à la mode. Je sais pour avoir discuté avec Sylviane que c'était une perforatrice que nous avions au catalogue, mais vous savez que avec le nouveau kit, là, la nouvelle collection Beauté Abstraite, on a les petits dice, donc c'est une très 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 bonne idée. On est dans l'air du temps, dans la géométrie. J'adore, j'adore, et puis ces couleurs sont magnifiques. Mon Dieu, celle-ci, donc c'est Martine qui me l'a envoyée. Je l'ai reçue le jour du live la semaine dernière. Donc vraiment, elle a utilisé la technique de l'aquarelle plutôt que la technique que je vous ai montrée. Mais regardez la composition qu'elle a créée, c'est vraiment très très joli. Je vous ai montré, vous pouvez retrouver le live la semaine dernière, comment coloriser ce set de tampons avec les crayons aquarellables ou avec l'encre blanche, l'encre craft. Merci beaucoup Martine, ça m'a beaucoup beaucoup touchée. C'était et d'avoir fait le live en même temps, c'était c'était exceptionnel. Et celle-ci que j'aime particulièrement aussi, elle est très fraîche. Merci Sylvie, cette jolie carte avec ce petit papier printanier. De suite, cette découpe, c'était une façon particulière. Merci Sylvie, surtout que j'aimerais mettre à l'honneur Sylvie aussi qui est une scrapeuse de pages, d'albums et qui, jusqu'à qu'elle me rencontre, ne faisait pas du tout de carterie et s'y est mis à la carterie. Et je trouve que chaque fois qu'elle m'envoie quelque chose, c'est toujours très fin, très travaillé et c'est très très beau, toujours de très bon goût. Donc merci les filles, vous avez des talents, je suis toujours émerveillée par ce que vous réalisez et surtout ce que vous m'envoyez. Oui, ça fait toujours plaisir. Donc après, je vous montre l'album. Donc comme je vous le disais, l'album est toujours disponible puisque le papier, les collections sont toujours disponibles. Donc jusqu'à on va pas dire jusqu'à la fin du mois de juin, mais si vous souhaitez le commander, n'hésitez pas à me contacter et je vais vous le montrer. Oui, elles sont toutes merveilleuses. Donc voilà, c'était un petit bandeau pour fermer avec cette jolie découpe de mots. Pour les personnes, coucou Elodie, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de mes kits, sachez que dans votre kit, vous aurez toutes les découpes. Celles qui ont déjà participé peuvent le confirmer. Vous aurez toutes les découpes pour réaliser votre kit. Vous aurez cette grande découpe image en édition limitée. Tout sera prêt pour que vous puissiez, même si vous n'avez pas les découpes, que vous puissiez réaliser votre album du début jusqu'à la fin. Donc c'est un album très simple, débutante, mais au final quand on l'a réalisé ce week-end en atelier, je me suis aperçue qu'il y avait quand même des petites finesses que je pensais simples et qui méritent d'être expliquées. Donc les personnes qui le commanderont après coup pourront obtenir un tuto vidéo si elles le souhaitent. On pourra se faire une petite rencontre. Donc vous avez d'un côté un volet avec des cachettes et des surprises, des pages comme ceci, et de l'autre côté toute une structure avec la décoration. Alors après c'est de votre choix. Ça sont les pochettes que je n'ai pas remis à leur place, mais je vais le faire tout de suite. Voilà, il y a plusieurs cachettes dans l'album, donc voilà, avec des petits onglets. Pareil, vous avez vu, je me suis servi des découpes hexagonales et toujours. Donc le kit est toujours disponible. Donc pour 30 €, vous avez le kit tout seul et après il y a des options. Je vous remettrai le lien sur la page de mon site internet. Vous avez des options si vous voulez avoir le kit avec le jeu de... Il y a une option avec le jeu de découpe, si vous souhaitez le jeu de découpe. Et il y a une option si vous souhaitez avoir le kit avec le set de tampons et le jeu de découpe. Voilà, donc c'est collection beauté abstraite avec ce joli papier. Et on va travailler dessus aujourd'hui, on va faire quelque chose avec ça. Vous allez voir, je vais vous montrer. Donc voilà ce que je voulais
Allez Claudine, je t'embrasse, tu pourras le regarder en replay. Salut Christelle. Donc voilà ce kit, s'il vous intéresse, il est toujours disponible. Je le laisserai disponible jusqu'à qu'il soit en rupture de stock. Donc je vous montre ce que je vous disais pour intégrer l'équipe. Donc ça c'est une pochette avec des papiers administratifs. Je ne vais pas vous montrer et je m'aperçois que certaines de mes filleules ne l'ont pas eu. Donc ça va être dans mes objectifs de rétablir la paperasserie auprès de certaines. Et après, je garde toutes les boîtes de kits ou d'autres boîtes que je customise. Et j'envoie à mes filleules un color coach, donc tous les papiers de toutes les collections. Un color coach pour apprendre à harmoniser les couleurs que j'ai plastifié. Et un petit livret qui s'appelle ma référence rapide. À l'intérieur, vous avez, moi je l'ai toujours accroché à côté de moi, vous avez des choses comme la déclaration du cœur, qui est importante chez Stampin' Up, les valeurs qui nous rassemblent. Il y a les essentiels où on peut trouver le numéro de téléphone, il y a comment passer une commande, il y a comment devenir argent ou bronze. Voilà, c'est très pratique d'avoir ces références. Merci Claudine. Claudine fait partie de mon équipe, donc c'est vrai qu'elle a reçu le Color Coach qui est très très pratique pour associer les couleurs. Ça aide beaucoup. Et le Color Coach de papier, ça aide à retrouver les couleurs. Voilà. Donc ça, c'est quand vous intégrez mon équipe. Et ce mois-ci, en plus de ce beau cadeau que je vous fais, vous avez le privilège de commander pour 129 € et recevoir 175 € de cadeaux, plus 2 sets de tampons offerts que vous pouvez choisir dans le catalogue. Et vous avez aussi la possibilité peut-être de découvrir les nouveaux produits qui vont arriver le mois prochain. Donc le mois prochain, nous allons avoir une nouvelle collection. Je vous montre juste des projets que j'ai réalisés avec. Cette collection, elle s'appelle Vague d'océan. Alors celui-ci de projet, je le trouve très très sympa. C'est une jolie boîte. Et j'ai un mini album à l'intérieur, donc je ne vous montre pas, puisque je ne montre jamais l'intérieur, c'est la surprise. Je pense que soit je le ferai en live, soit je le ferai en kit ou sur le groupe. C'est pas encore décidé. Je fais une jolie carte avec une découpe particulière. Vous voyez ces papiers comme ils sont très très beaux. J'ai fait une carte pour mettre en valeur les nouveaux papiers. Donc il y a du papier brillant. Le guide d'association des couleurs, c'est vraiment très très chouette. Pour l'instant, je le privilégie à mon équipe, mais pourquoi pas peut-être sur un prochain code hôtesse, le privilégier à mes clientes et vous l'offrir en cadeau, bien sûr. Ça pourrait être une très très bonne idée. Donc vous voyez là, on voit tous les papiers par rapport à d'habitude où je fais une planche. Là, j'ai fait une carte pour vous montrer que tous les papiers d'une même collection, même si on les met tous ensemble, ça peut rendre très très bien. Donc c'est Vague d'océan, c'est une collection qui sent bon les vacances, j'ai envie de vous dire. Regardez, j'ai pris mon petit camping-car et je suis partie là. Donc vous voyez, j'ai commencé, joyeux anniversaire. Voilà, ce mois-ci, je ne sais pas qui c'est qui va souhaiter son anniversaire, mais j'ai déjà quelques cartes de prêtes pour les anniversaires. Je vous montre rapidement la planche que je réalise d'habitude. Donc hop, vous voyez avec les papiers, le recto, le verso. Il y a du papier, là je ne sais pas si on le voit bien, si on le voit qui brille beaucoup. Il y a du papier brillant, argent, bleu piscine party, et celui-ci c'est bleu nuit, il est très très beau. On a un très joli set de tampons avec une vague et des découpes assorties et des jolis mots avec une jolie écriture. Donc des belles étiquettes, toujours surpiquées. Donc voici le produit que nous aurons à partir du mois de mars. Pour les personnes qui veulent intégrer
l'équipe Stampin' Up, elles peuvent déjà le commander en exclusivité et l'avoir avant le mois de mars. Après, ça arrive vite, mais vous êtes les bienvenus. Qu'est-ce que je devais vous montrer d'autre? Donc ça, c'est tout. Je ne vais pas vous montrer tout ça. Ah si, je voulais vous montrer le tableau magnétique. J'avais fait une vidéo sur Instagram, mais apparemment, je me suis aperçue que tout le monde n'était pas sur Instagram. Regardez le tableau magnétique. Donc, hop, comment vous le montrer? Ça s'accroche. Donc, dans le tableau magnétique, il y a deux petites pochettes. Et en plus, il est de circonstance, le tableau magnétique, puisque c'est pour célébrer les journées importantes, donc les anniversaires. Moi, j'y ai accroché des petites créations. Ça, c'est ma petite création de... Ça me fait penser à mon équipe, hop, avec mes petites tortues. Et c'est Victoria, ma filleule, qui me l'a offert. Ça, elle se reconnaîtra. C'est Sandrine qui me l'a offert. Et comme il est aimanté, bah, il tombe pile poil. Donc voilà, ce petit tableau magnétique, c'est un kit qui n'est qu'en exclusivité sur la boutique en ligne. Si vous voulez les références, je vous les noterai. N'hésitez pas à me... Je voulais vous le montrer parce que je ne sais pas si vous l'aviez vu. Je crois que j'ai transféré la vidéo sur Instagram et si vous ne l'avez pas vue, je la transférerai sur Facebook pendant les vacances peut-être. Voilà, ce petit tableau magnétique, moi je me le suis mis au bureau, au-dessus de moi, comme ça je peux mettre, et vous voyez, hop, avec mes petites épingles là, je vais prendre mes petites cartes maintenant que je vous les ai montrées, que vous m'avez envoyées, et je n'ai qu'à les accrocher sur le tableau, et comme ça je les ai devant moi. Vous ne les voyez pas, mais je les ai devant moi. Allez, passons à la créativité. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, il est déjà 10h20 et on n'a fait que du blabla. C'était cool, mais on va quand même créer ensemble. J'avais envie de vous partager, déjà de revenir sur comment ça s'appelle? Sur les pochoirs, sur le travail de fond. Et je voulais vous montrer et vous partager mon astuce que j'ai mis en place, pareil, avec mon équipe. Alors, je ne suis pas encore bien opérationnelle. Moi, j'ai un petit carnet. C'est Nelly, ma filleule, qui me l'avait créé et offert. Donc, vous voyez, je ne suis pas encore bien à jour parce que j'avais pas pris la bonne taille. Mais voilà ce que j'ai créé pour garder les techniques. Je fais une petite fiche Bristol que je rentre dans ma pochette. Et comme ça, je me rappelle qu'avec la lingette, les encres, je peux faire ça. La dernière fois, j'avais fait des fiches pour la technique de l'embossage. Là, il faut que je fasse une fiche pour la technique de l'embossage à chaud avec le tamponnage. Vous voyez, donc j'avoue, je suis un peu en retard. Il est très sympa ce tableau, hein, Marjorie? Oui. Mimi, je ne sais pas si elle l'a vu le tableau. Peut-être que je l'amènerai à l'association et que je le lui montrerai la prochaine fois. Donc, je continue sur mon idée. Donc, de garder nos techniques rangées dans un petit classeur. Donc, là, j'ai utilisé le classeur à pochette. C'est un petit album photo que m'avait offert Nelly. Et aujourd'hui, je vais vous montrer que, hop, on va décorer. Donc, j'ai retrouvé un classeur un petit peu plus grand. Parce que je me dis, des fois, on a des techniques un petit peu plus grandes et des pochettes avec des pochettes différentes. Donc, dans le catalogue, j'ai ces jolis classeurs que j'aime bien, qui sont déjà tout prêts. J'aime bien ce côté un peu craft. Mais bon, je vais peut-être le décorer comme ceci pour mettre du mur. Mais je vais vous montrer une technique pour faire un fond de page. Et j'en décorerai la face de mon... Alors, je ne me rappelle plus, Nadège, je ne sais plus, Tulipe, la technique avec les bruchots. Je pense que si tu regardes dans mes vidéos, tu en trouveras une avec les bruchots.
Je pense pas refaire une technique avec les bruchots parce que je l'ai déjà fait. Et actuellement, je ne les ai plus en vente dans la boutique, donc je ne vais pas réutiliser des produits que je ne peux pas vendre. Je vais frustrer mes clientes et elles vont me dire c'est bien sympa tout ça, mais on ne peut pas les obtenir. Donc je ne referai pas la technique des bruchots, mais je sais que je les... Alors hop, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Je sais que je l'ai déjà faite, la technique des bruchots, donc elle doit être dans une de mes premières vidéos sur ma page. Peut-être que si quelqu'un la retrouve, Elodie, ou qui a plus l'habitude de chercher, si tu es là, ou... hop, j'ai un souci de netteté. Dites-moi si c'est ok, ça fait que partir, bon, c'est bon, là c'est revenu. Donc non, je vais pas la refaire. Hop, je regarde un peu avec vos commentaires parce que j'ai pas tout vu. Allez, donc je vais vous montrer comment je vais... Donc j'ai pris du papier aquarelle. Et avec le papier aquarelle, je vais utiliser... donc ça c'est juste une feuille de papier que j'ai passée dans la... Ah, on voit bien, super. Que j'ai passé dans la plastifieuse. En fait, il y avait des choses accrochées plus loin. Et ça, c'est une chute. Donc, je l'ai gardé. Salut Karine, j'aime bien garder les chutes de ce papier plastifié. Parce que comme ça, je vais m'en servir de palette. Au lieu de, au lieu de faire ma cracra et de mettre mon encre sur mon clear, ce qui est possible aussi, hein, je vais mettre mon encre sur la palette. Donc je vais commencer à mixer les couleurs. Alors j'ai pris une combinaison. Alors c'est pour faire un petit clin d'œil à mon Hélène que j'embrasse actuellement. Et elle nous avait fait sortir de notre zone de confort avec cette palette de couleurs que je maîtrise pas du tout. Donc cidre à la cannelle, ocre du roussillon, douce suède et brun dune. Des couleurs très très nature. Donc on va essayer de faire quelque chose avec ça. Si ça marche pas, je reprendrai mes basiques, mon bleu et mon bleu. Mais on va essayer avec celle-ci. Et je vais faire un fond de page et vous allez voir qu'on va le construire, comme j'aime le dire, comme un sandwich. On va mettre des couches au fur et à mesure et ça va se révéler. C'est-à-dire qu'au départ, ça va pas être forcément... transcendant de la première couche, mais au fur et à mesure quand on va monter en gamme et qu'on va rajouter des éléments. D'accord Nathalie, si c'est tes couleurs, c'est parfait. On va essayer de les mettre en valeur alors. Et on va monter en gamme de couleurs et on va voir en gamme de couches et on va voir ce que ça révèle. J'espère que ça va vous plaire. Je le fais en live comme d'habitude. Je n'ai pas préparé un modèle à l'avance. Et je voulais vous rappeler aussi que les InColor 2019-2022 ou 2020-2022, cidre à la cannelle, juste jade, magenta en folie, beau bourdon et mon préféré mystérieuse brume, la couleur bleu jean, s'en vont à la fin du mois d'avril. N'attendez pas qu'il n'y en ait plus pour penser à prendre vos recharges d'encre. Parce que vos encreurs, une fois que vous les aurez terminés, s'il n'y a plus de recharge, les encres s'en vont à la fin du mois d'avril. Coucou Caroline, je voulais t'envoyer un message hier et d'une chose à l'autre, je te l'envoie aujourd'hui pour prendre de tes news santé. J'espère que tu vas bien et que tu as des réponses à ton genou. Je ricane parce que mon mari, c'est pareil, il est allé chez le kiné ce matin qui s'est fait mal au genou. Allez, on va commencer. Donc, je vais prendre le mystérieuse brume. Je vais en mettre un petit peu sur mon papier, comme je vous disais. Vous voyez, mon papier, il est...
tac, tac, tac. Il est plastifié. Je vais prendre un pchit d'eau. Alors, je fais attention. C'est ma fille Nelly qui me disait « Pourquoi tu nous fais plus des tutos patouilles ?» J'ai dit « Mais parce que c'est compliqué les tutos patouilles en live. Il y a de l'informatique, il y a de l'électricité. Et mettre de l'eau et du pchit, c'est toujours un peu compliqué. Donc je mouille, vous voyez, le plastique. Donc l'encre va se diluer. Je vais prendre un petit pinceau aquarellable pour enlever vous voyez, les côtés là. Puisque comme j'ai posé mon tampon encreur, je veux pas qu'il y ait de carré. Et je vais soit le retourner sur ma feuille, soit poser ma feuille dessus. Et là, je vais poser ma feuille dessus. Et je vais commencer à déposer de l'encre un peu partout sur ma feuille. Donc, je ne suis pas obligée de prendre une feuille aussi grande. J'aurais pu prendre une feuille un petit peu plus petite pour faire un essai. Moi, je vais m'en servir après pour décorer la couverture de mon album. Donc, c'est pour ça que j'ai souhaité quelque chose d'un peu grand. Mais je pourrais déjà vous dire... ma couverture, elle fait... allez, 17 sur 22. Je pourrais déjà couper ma feuille ou voilà. Je sais que cette partie-là, ça va être la partie où si je finis pas ce côté, je sais que... hop, oui, c'est parfait. J'aurai de quoi faire sur une première partie. Je vais essayer de le faire avec vous sur toute la surface. Mais donc, vous voyez, j'ai mis cette première couleur. Le temps qu'on discute, elle commence à sécher. Alors, moi, personnellement, dès que je mets de l'eau, si vous ne prenez pas du papier aquarelle, vous allez avoir un rendu qui va être... le papier, déjà, il va gondoler énormément, mais il ne reviendra pas. Il va s'abîmer. Et l'encre ne va pas se révéler de la même façon avec du papier aquarelle qu'avec du papier... Même notre papier cartonné de chez Stampin' Up, qui est de belle qualité, hein. Je m'en sers énormément pour faire plein de trucs. Il n'a pas la même... il n'a pas les mêmes capacités. On ne va pas revenir sur les capacités du papier aquarelle. Le papier aquarelle, il est là pour absorber l'eau. Il le fait très très bien. Et donc, vous voyez, là, j'enlève les petits traits là pour que ça ne fasse pas des barres. Parce que j'ai posé mon encreur un peu... comme ça, là va vite. Non, moi, Karine, je reste sur le papier aquarelle. Il n'y a pas de négociation. Dès que je mets de l'eau, et beaucoup d'eau comme là sur le pchit, je reste aquarelle. Donc, hop, là, je vais, hop. Donc là, j'ai préparé un petit fond. Ça donne une matière. Je peux aussi... je vais un peu attendre que ça sèche par contre. Est-ce que j'ai un conseil sur l'ordre des couleurs? Oui, Marjorie. Tu as vu, j'ai commencé par la couleur la plus claire. Si on met une couleur foncée d'entrée, j'ai envie de vous dire, sur du foncé, il n'y a rien qui va après. Hein. Enfin, on ne peut pas l'éclaircir. Alors après, avec l'aquarelle, effectivement, je vais vous faire... on peut la diluer. Regardez. Sur le papier aquarelle, avec l'encre aquarellable et l'Aqua Painter, on peut arriver à diluer si on en a trop mis. On peut prendre un papier essuie-tout et enlever si vraiment, par exemple ici, là, si vraiment je veux rattraper une tâche que j'en ai trop mis, bien sûr qu'on peut le faire. Mais si vous partez sur du trop foncé en premier, ça sera toujours... Vous ne pourrez pas, par contre, voilà, ça c'est certain, vous ne pourrez pas rajouter
sur l'ocre du roussillon, vous ne pourrez pas rajouter du brun dune. Le brun dune, il ne va jamais se voir sur l'ocre du roussillon. Alors que l'inverse, vous pouvez faire un grand fond comme ça en brun dune. Quand vous allez mettre vos touches d'ocre du roussillon, elles vont remonter, elles vont pepser. Oui, Karine, je suis désolée, tu peux en commander, effectivement, parce que n'y a pas de secret. Pour faire de l'aquarelle, il faut du papier aquarelle. Voilà, c'est mon conseil. Je ne travaille pas avec l'eau si je n'utilise pas le papier aquarelle. C'est comme pour les feutres à alcool, il faut la Memento et il faut le papier Bristol. Il y a pas le rendu, il est jamais aussi optimum qu'avec les bons produits. Allez, on va mettre un peu de cidre à la cannelle. Et là, par contre, le cidre à la cannelle, vous voyez, il est dans mon couvercle. Et je vais faire un travail comme... où il est mon mini-album? Il est là. Comme les papiers de la collection Flûte. Beauté abstraite, que vous pouvez retrouver dans le catalogue saisonnier. Et je vais prendre... Donc je cherche mon Aqua Painter, parce que vous savez que dans le... Celui-ci, il est bleu. J'aurais dû le préparer, j'étais persuadée qu'il était à côté de moi. Et dans le catalogue, il y a 3 sortes de pinceaux Aqua Painter. Pointe fine, pointe plus large et grosse pointe carrée. Donc celui-ci, par contre, je vais faire gaffe parce que le bleu est intense. Je vais le nettoyer sur mon papier sous-palin. Et j'en ai un neuf qui est transparent, mais il doit être sous mes yeux, hein, dans mon petit rack à ranger mes affaires devant moi. Mais évidemment, je ne le trouverai pas parce que j'en ai besoin. Là, on a besoin de quelque chose. On ne le voit pas. Bon. À moins que je l'ai mis ailleurs, mais non, je ne l'avais pas préparé sur ma table. Donc je vais prendre celui-ci. Je vais prendre l'encre cidre à la cannelle. Je vais un peu mettre de l'eau. Je vais mettre de l'eau sur mon petit papier, pas dans mon, vous voyez, pas dans mon encreur quand même, parce qu'après sinon je prends l'encre dans l'encreur, mais je vais pas. Allez, ben avec plaisir Nathalie, pas de souci, le replay sera là. Donc, et là je vais faire des petites traces plus ou moins foncées. Je réfléchis pas. Hein. Voilà. Et j'en ai fait des belles. J'aime bien ce pinceau, il est large, il fait des choses un petit peu plus... Et je vais peut-être aussi le faire avec ocre du roussillon. Hop, je vais mettre de l'eau sur mon petit support. Fais attention de ne pas mettre de l'eau partout. Et donc ocre du roussillon. Vraiment par touche, je préfère cidre à la cannelle que ocre du roussillon. Je vais les mélanger d'ailleurs les deux. Voilà. Et je vais vraiment, je sais pas ce que je trafique là. Je mets des couches et vous voyez ça se superpose et ça se. Je vais peut-être faire des gouttelettes. Alors avec par contre le pinceau. Je vais tapoter pour faire des petites taches comme ça.
Donc on fait attention parce que c'est sur ces moments-là qu'on va en mettre 2 partout. Allez, on s'arrête, il faut savoir s'arrêter à un moment. Et là, on va passer à une couche supérieure. Alors, on range les pinceaux. On range pas les encres, par contre. On range l'eau. On va prendre les pochoirs. Et hop. J'aime bien celui-ci avec les petites fleurs. On va attendre que ça sèche un petit peu parce que je vois que j'ai mis des gouttelettes partout. Donc là, pour le live, je vais accélérer. Hop. Alors c'est aléatoire, on ne sait pas ce qu'on va avoir. Et donc mes brosses, je les ai nettoyées récemment. Moi, je les utilise. J'ai une brosse pour chaque famille de couleurs. J'en ai pas une pour chaque couleur. Hein. Détrompez-vous, même si je pourrais en acheter plein. J'ai une pour le jaune en exclusivité parce que je veux que vraiment mon jaune il reste jaune. J'en ai une pour le vert, une pour les bleus et une pour les rouges et roses. Et j'en ai une qui me sert pour les marrons, les mélanges un peu farfelus comme aujourd'hui. Et c'est tout. Donc là, je vais prendre celle-ci et je les ai nettoyées. Donc vous voyez, il reste de la couleur ici, mais elles sont propres. Si vous ne les nettoyez pas avec de l'eau et du savon régulièrement, c'est pas grave. Il suffit de les frotter sur un papier humide pour enlever le surplus si on veut changer de couleur. Et sinon, on peut passer d'une couleur claire à une couleur foncée au fur et à mesure. Donc là, je vais prendre une couleur claire, donc brun dune. Pareil pour les brosses. Moi, je les tiens toujours par la tête. Le manche est très souple, donc je préfère tenir par la tête. Je vais prélever... Alors, on tamponne toujours au centre de nos encreurs et ils deviennent des fois un petit peu plus clairs au centre et sur les bords ils sont plus foncés, ça veut dire qu'il y a plus d'encre. Donc avec les brosses, j'ai tendance, au lieu de prendre au milieu, j'ai tendance à en prendre sur le bord. Je vais prendre toujours sur le bord et je tourne légèrement, je n'appuie pas, je tourne et je mets de l'encre sur mon encreur et je vais partir toujours du brouillon et je vais tourner pour faire un petit effet. Je fais toujours attention au côté aussi de mon pochoir, de ne pas me mettre comme ça et d'attaquer par là et d'avoir une grosse marque au milieu là, toute moche. Et après que je regrette amèrement. Donc vous voyez ici, là je vais pas aller travailler. Je vais toujours travailler. Et peut-être que je vais partir du centre là un peu plus foncé et aller vers le bord. On peut fixer son pochoir bien sûr. Moi je le fais un petit peu à la route, mais on peut très bien le fixer. Je vais en mettre de ce côté pour qu'il ne bouge pas. Et je vais rester toujours sur le centre et je vais foncer par endroits et je vais aller légèrement, mais je vais faire attention de ne pas aller sur les bords. Voilà. Donc je donne encore une petite matière avec ces petites fleurs et je vais rajouter un autre pochoir différent, une autre géométrie. Alors quelque chose de peut-être plus, je ne sais pas si quelque chose de plus basique. Donc par exemple les petits pois. Alors je fais attention parce que j'ai tendance, vous voyez, à m'en servir et à... Je vais rajouter juste un petit peu, mais alors ça va être tout doux. Cidre à la cannelle. Pareil, je prends un peu d'encre et je vais revenir là où j'avais déjà du cidre à la cannelle. Et je vais vraiment pas forcer, mais faire un petit rappel de couleur et de géométrie là où j'en avais mis.
Je regarde ce que je fais au fur et à mesure. On y va avec parcimonie. On pourrait aussi, alors maintenant qu'on a fait ça, on pourrait aussi donner, vous voyez, il me reste du cidre à la cannelle sur ma brosse. Je vais unifier ma couleur. Je ne sais pas si vous le voyez là, mais voilà. Je vais unifier ma couleur ici, mes couleurs entre elles, en passant un petit coup de brosse. On pourrait rajouter, si on a envie de rajouter de la matière, on pourrait rajouter de la pâte à structure. Alors, je pense que je vais pas forcément mettre de la pâte à structure sur ce projet-là. Vous voyez, c'est joli, ces jolis pochoirs. Oui, on peut faire une page, on peut faire une carte. Regarde, si on fait comme ça, on va se dire, hop, moi je vais en faire un fond pour mettre sur mon album. Mais ça va être... on pourrait se dire qu'on met de la pâte à structure. Je vais peut-être pas en mettre parce que j'ai une autre envie de vous montrer. On en a parlé récemment. Je vais rajouter des touches d'or. Ouais, je sais, l'or, c'est magnifique. Donc, je vais rajouter des paillettes d'or. J'ai plusieurs solutions pour le faire. Et laquelle on va utiliser aujourd'hui. Si vous voyez, Célia m'a challengé de finir le live avec un plan de travail aussi propre que le sien. Je tiens à lui dire là, c'est pas possible. Donc on va rajouter des touches d'or comme ici. C'est pas possible, ce n'est pas dans mes capacités. Moi quand je travaille, je m'étale. Et j'en fous partout. Non, je blague. Et donc on a plusieurs solutions pour poser ces paillettes d'or. Soit je prends un tampon qui va faire une grosse tache et je vais l'embosser à chaud avec l'encre Versamark et la poudre collante. Donc je vais tamponner, embosser, chauffer ma poudre et elle va être collante et je vais mettre mes paillettes d'or dessus, elles vont se coller. Soit je vais faire une technique que j'aime aussi particulièrement. Dites-moi, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous connaissez la poudre chauffante et est-ce que vous voulez que je l'utilise pour vous montrer, ou vous savez comment elle fonctionne et c'est pas aujourd'hui ce que vous avez envie de faire et vous préférez qu'on continue sur le fond et que j'aille plus loin dans la création du fond pour vous montrer jusqu'au final ce que ça donne? Je sais que j'ai un gros décalage, donc j'attends vos réponses. Je vois Martine qui dit que je peux aller plus loin. Mais est-ce que je vais plus loin en utilisant la poudre ou juste une autre façon d'utiliser les paillettes d'or? Dites-moi. Si je prends la poudre, je vais la chercher de suite. Alors oui, le fond. Christine, tiens, on en parlait hier ou avant-hier quand tu m'as téléphoné sur la poudre. Donc, allez, je vais vous faire un essai de chaque et vous allez voir la différence. Donc, je vais prendre le tampon qui fait tache. Je prends peut-être celui-ci qui fait tache or. Je prends mon bloc
je vais quand même préparer avant mon fer à embosser. Le fond pour voir le résultat. Allez. Donc vous voulez pas la paillette d'or? Vous voulez pas l'embossage avec la paillette d'or? J'ai pas compris votre réponse. Je branche mon fer à chauffer. Voilà. Allez, je le fais et vous allez voir, ça va vous plaire aussi. Donc, Versamark, encre, grasse, à séchage lent. Je vais mettre ici une tache. Je prends ma poudre collante. Moi, je les ai mis dans des petites boîtes. Je sais plus où c'est que j'ai tamponné. Je crois que c'était par là. Voilà, oui. Donc, je vois que j'ai fait ma petite tache ici. Je décale ma poudre, je décale mon encreur. Hop. Je chauffe ma poudre. Elle va se transformer, vous n'allez pas le voir et vous n'allez surtout pas le sentir. Elle va devenir transparente. Dès qu'elle est transparente, brillante et qu'elle a cette petite odeur, hop, c'est qu'elle est collante. Si vous la chauffez trop, elle collera plus. Et on va prendre un petit pinceau. On a l'éponge, mais avec le pinceau, ça sera mieux. Et je vais y déposer des paillettes dessus. Voilà. Je frotte, j'enlève le surplus. Donc ça, c'est avec un tampon qui était tache et que j'ai collé avec la poudre collante. Mais je peux aussi, par exemple, prendre un petit bout de double face que je vais déchirer comme ça, que je vais poser là, que je vais enlever et hop, je vais enlever le... Et je vais mettre ma poudre collante dessus. Et je vais mettre n'importe quoi. Je vais mettre mes paillettes dessus. Et les paillettes, elles vont se fixer sur mon double face. Voilà. Je peux aussi prendre de la colle. Si je n'ai pas de tampon tache ou si je n'ai pas là comme ça, je mets de la colle blanche. Je suis en fond de tube. Voilà. Je mets un peu de colle blanche. Je sais pas si vous le voyez. Je vais un peu là l'étaler. La colle blanche, quand elle commence à sécher et qu'elle devient transparente, elle est collante, mais pas... on pourrait dire que c'est de la colle repositionnable. Donc là, j'attends qu'elle sèche un petit peu. Je vais mettre mes paillettes d'or dessus. Je crois que j'en ai mis un peu là aussi. Vous voyez, là je les mets vraiment à la main en vrac, elles sont très volatiles. Et je prends mon éponge et quand je fais comme ça, ça c'est la méthode que je préfère. C'est rapide, efficace, aléatoire. Le résultat est toujours bluffant. Voilà, voilà. Donc, j'ai mis de l'or un peu partout. Donc là j'enlève ça parce que ça me plaît pas. Ah, c'est mon double face qui colle pas bien. Voilà, c'est mieux.
Et après, quand même, je vais faire des tamponnages aussi. Parce que je trouve que ça sera très bien. Donc là, je vais prendre peut-être 12 Suède. Et dans ce set de tampons, on a des jolis zigouigouis. On a des petites croix. On a celui-ci de zigouigouis. Il est pas mal aussi. Il y a des petites flèches. Il y a pas mal de petits motifs qui peuvent, si on les met l'un à côté de l'autre aussi, ça peut faire des choses sympas. Donc, on va faire, hop, je vais vous montrer, des zigouigouis. Je vais les faire comme ceci. On va y aller vraiment par touche. Et vous voyez, hop, un petit coup de 12 Suède. Ça va ramener de la profondeur. On pourrait passer en noir, mais j'ai un doute sur le fait d'avoir mis du noir. Et vraiment, j'y vais. C'est aléatoire. Hein. On peut aussi double tamponnage, un plus clair, un plus foncé. Hop. Voilà. Et voilà notre fond qui est réalisé. Avec l'or, j'avoue que la pâte à structure n'était pas forcément nécessaire. Soit on va en faire un fond de carte, on peut en faire une étiquette, on peut en faire un fond de page. Moi, je vais décorer. Alors, attendez, je viens de voir de la paillette d'or. Ça, c'est quelque chose qui s'envole après. J'en ai partout. Je brille de mille feux. J'adore ça, mais... Merci, Christine. J'espère que j'ai répondu à tes questions pour l'utilisation de la paillette d'or. Donc voici le rendu. Je remercie Hélène de m'avoir fait sortir de ma zone de confort avec ces trois couleurs très terracotta, très nature, qui sont brun dune, 12 Suède, cidre à la cannelle, il va me manquer énormément, et ocre du Roussillon que je n'utilise pratiquement jamais. Et donc, hop, je vais retailler mon fond. J'avais dit 16 et... Mais comme mon classeur est craft, je ne vais pas forcément... J'enlève là ce que j'ai. Tac. Donc ce classeur, on peut aussi en faire, si je mets un petit décalé. Donc on a dit que mon espace était de 16,8. Donc si je fais 15, c'est bien. Et si je fais 21, c'est bien aussi. Donc vous voyez, si je le découpe là, ça me fait un très beau papier de fond. J'aurais pu m'ajuster pour garder, mais ça ira bien. Et je vais le coller sur mon fond de classeur. Je vais finir de l'arranger. Hein. Je vais prendre, par exemple, je vais prendre 12 Suède ou ocre du Roussillon. Avec les feutres, les feutres, et je vais faire un petit contour à ma page pour vraiment la délimiter. J'aime beaucoup ces feutres. Ils ont une pointe stylo.
Donc on peut écrire, ils ont une pointe feutre. Voilà, et là, soit avec le reste de papier aquarelle que je vais finir de customiser, soit peut-être même avec du papier ocre du Roussillon ou du papier noir, je vais écrire classeur de technique ou technique, et je le collerai sur mon classeur. Et comme ça, j'aurai décoré et je sais que dans ce classeur, je pourrai y ranger les techniques que j'aurai appris. Alors, je peux garder la chute pour dire la technique du pochoir ou la technique de l'ancrage. Et comme ça, garder au fur et à mesure et se rappeler quand on a besoin. Ça nous fait des exemples et ça nous fait un joli support à ranger et à emporter pour se rappeler les techniques que nous aimons réaliser. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vais le terminer tranquillement. J'ai le soleil dans les yeux à chaque fois que je finis. Je vais le finir tranquillement dans la journée ou peut-être pendant les vacances. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu. Je me suis vraiment régalée à vous montrer ma façon de travailler, comment j'aime aquareller les fonds de page et les préparer. On peut se servir de cette page pour faire une carte, on peut s'en servir pour faire un fond de page, pour faire du scrapbooking, pour mettre dans un mini album. Il n'y a pas du tout pour faire des découpes aussi, tout simplement. Vous pouvez découper dans le papier et ça vous fait des découpes originales. Il n'y a pas du tout... Oui, bien sûr, Véronique, je le montrerai fini. Il n'y a pas du tout de restrictions. On en fait vraiment de ce qu'on veut, de son fond de page. Donc voilà, je vous remercie. Les feuilles d'or, c'est la vie. L'or, ça finit, ça habille. Je regarde vos questions. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à me poser des questions pour les personnes qui reviendront en replay. N'hésitez pas à poser vos questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci Annick, merci d'avoir été là. Je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine. Il y aura une vidéo sur Vagues d'océan, puisque la collection commence la semaine prochaine. Et oui, déjà, le mois de février finit à 28 jours. Donc déjà, mercredi prochain, vous aurez Vagues d'océan en vidéo. Pas forcément en live, je vous le dis. Et puis n'oubliez pas, on est à la SAB jusqu'au 28. Il y a des offres pour devenir démonstratrice. Il y a des offres pour gagner des cadeaux. Et puis il y a surtout du plaisir, du partage. Et de la convivialité. Donc merci d'avoir été là et je vous dis à la semaine prochaine. Les lives, c'est le mercredi à 10h. Et sinon, vous pouvez retrouver toutes les rediffusions sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à vous abonner à tous mes supports pour ne rien louper. Je suis sur Instagram, sur Pinterest, sur mon site internet latortuscrap.fr et ici sur l'atelier de la Tortue Scrap. Je vous embrasse, je vous remercie d'avoir été là. J'ai passé un très bon moment en votre compagnie. J'espère que vous aussi. J'espère que vous avez appris des choses et que vous les mettrez en pratique et que vous m'enverrez de très belles cartes et je vous mettrai à l'honneur. Et j'espère que vous allez créer. Il n'y a que ça de vrai. Voilà, je vous embrasse. Bye bye. Alors, je vérifie s'il n'y a pas de questions. Non, merci. Belle journée, belle journée, belle journée.